si on n'invite pas le Saint-Esprit au centre, Jésus reste à la porte. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a pour rôle d'élever et de révéler Jésus-Christ. Commencer avec le sérieux par rapport au péché, par rapport à la grâce, le sérieux par rapport aux Écritures, à la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous avez vécu ce culte, mais nous étions plus acteurs que spectateurs. Vous avez remarqué? Et parfois, c'est tellement facile d'être spectateur. Quand on vient au culte, quand on est spectateur, bon, on est content, on a accompli notre devoir dominical, mais on n'a rendu aucun culte à Dieu, quoi. Ce matin, on est rentré dans cette dimension où nos cœurs s'expriment devant lui. Et c'est ce que Dieu veut. Vous savez que de plus en plus, les églises rentrent dans certaines dérives. Et les dérives les plus subtiles, c'est de croire qu'on est dans l'onction de Dieu, la présence de Dieu, alors qu'on ne l'est pas. C'est de croire qu'on est dans la paix, alors qu'on est dans des contrefaçons de paix. C'est de croire qu'on est dans la joie et qu'on est dans des contrefaçons de joie. Ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Je trouve que c'est même pire que quelqu'un qui tombe dans un péché grossier, parce qu'au moins, c'est clair, c'est net, c'est précis. Mais de vivre des contrefaçons, des dimensions des vertus de Dieu, des contrefaçons des vertus de Dieu, à mon avis, c'est la pire des choses, parce que c'est tellement subtil. Et beaucoup de personnes, parfois sincères, peuvent tellement se laisser attraper par une facilité, où on est dans une mouvance, on est plus des spectateurs, alors qu'il n'y a aucun membre de notre corps qui est spectateur, chaque membre de notre corps sont acteurs. Vous n'avez aucun membre de votre corps qui est simplement spectateur, il est simplement acteur et soumis à la tête. Et le corps de Christ, c'est ça. Il n'y a aucun membre qui doit être spectateur. Nous sommes tous des acteurs si nous sommes branchés à la tête qui est Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Et si on est vraiment branché avec Christ, lorsqu'on se rassemble, on va se rassembler autour de sa personne, autour de son esprit. Et son esprit peut parfois nous déranger. Parfois, je dirais souvent nous déranger dans tout ce qui est bien réglé selon nos normes à nous. Et le côté où on se laisse aller, c'est cool, c'est bien. On se laisse aller, c'est tellement facile. Et je veux dire, tous, moi y compris, on peut se laisser tellement avoir. Et ces temps-ci, j'étais interpellé sur le vrai culte raisonnable. Le culte raisonnable. Qu'est-ce qu'un culte raisonnable selon la Bible, selon la pensée de Dieu? Il est important de bien réaliser que le Seigneur est à la porte. Vous savez, Dieu n'est pas le Dieu des apparences. C'est pas parce qu'il peut y avoir des super apparences, des super, je sais pas, méga church ou des trucs où tout est nickel, tout est chronométré, qu'il y a forcément la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle est là où il y a un cœur contrit, humilié. La présence de Dieu, elle est là où il y a la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et Dieu, il a de la haine contre le mal, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il sait très bien que le mal a pour but de nous détruire, et parce qu'il nous aime, il y a cette haine du mal. Et c'est important d'apprendre, qu'on apprenne à discerner, mais qu'est-ce que le mal et qu'est-ce que le bien? Comment je peux rendre un culte honorable à Dieu si déjà,
À la base, je ne sais pas discerner le mal du bien et le bien du mal. Et le Seigneur nous laisse dans la parole, dans les Écritures, tout est dit, tout est expliqué, Dieu est tellement un grand pédagogue, il n'y a aucun sujet que Dieu n'aborde pas. Et Dieu n'a pas de tabou, Dieu il est direct, il aime, mais c'est à nous d'aller chercher et de se laisser interpeller par son esprit. Et vous savez, moins on a de calme en nous, moins on sera interpellé par Dieu. Et nous sommes dans le tumulte des nations en ce moment. Il y a un tumulte dans tous les domaines, Domaine géopolitique, économique, au niveau spirituel, à tout domaine, il y a du tumulte. Et même sur le plan, je veux dire, de nos vies personnelles, la journée est à peine commencée que tout part comme sur un tapis roulant où on a mis l'accélérateur. Et jusqu'au soir, qu'on se couche, on arrive à bout de souffle. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais on a l'impression qu'il y a une vitesse supérieure qui a été mise. Et on est étonné qu'on arrive déjà fin juillet, par exemple, et dans 5 mois, on est à Noël, quoi. Nous, on est déjà... On sait que Noël n'était pas très loin, Noël 2024. Hein. Mais on est déjà au mois de juillet, quoi. Tout va vite, vite, vite. Et vous voyez, dans ce tumulte, on a un sacré combat à mener. On a vraiment besoin d'avoir des cœurs qui soient déterminés, des cœurs qui choisissent le oui pour Dieu. Mais si c'est oui, mais ça va être très compliqué. On peut pas être à moitié avec Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, et croyez-moi, ça va être de moins en moins possible. Il va y avoir de plus en plus un écart entre ceux qui marchent avec oui, mais, et ceux qui vont dire oui à Dieu véritablement. Alors, on va aborder ce sujet du culte raisonnable. Tout d'abord, je voudrais vous citer une citation d'un homme de Dieu du 19e siècle qui s'appelle Spurgeon. Et notre frère Spurgeon, qui était un grand prédicateur, très jeune, il a été un prédicateur dès l'âge de 18 ans, je crois. Il est passé sa jeunesse dans la bibliothèque de son père ou grand-père qui était pasteur, au lieu d'aller jouer avec les gamins de son âge. Lui, tout jeune, il passait son temps dans la bibliothèque pastorale de son père ou grand-père. Il s'est nourri des choses de Dieu. C'est un homme qui avait une soif des choses d'en haut. Et c'est un homme qui a marqué vraiment sa génération. Ou même à l'époque où il n'y avait pas d'avion. Il y avait des prédicateurs comme Moody qui venaient des États-Unis simplement pour écouter ce jeune prédicateur Spurgeon. Et vous savez pourquoi Spurgeon a eu tellement d'impact? Parce que quand il assumait un culte, il y avait la présence de Dieu qui se manifestait par des repentances, qui se manifestait par des cœurs brisés, qui se manifestait par des gens qui confessaient leurs péchés, qui se manifestait par un feu dévorant, qui brisait, qui brûlait tout ce qui était destructeur dans le cœur des êtres humains placés par le péché ou par l'ennemi. Spurgeon a marqué son temps parce qu'il y avait une puissance de repentance qui se dégageait de ces messages. Et Spurgeon disait, un culte sans le Saint-Esprit n'est pas un culte. Ce n'est pas un culte. Désolé pour ceux qui se lèvent de bonne heure. Et tout d'un coup, tiens, on va au culte, mais peut-être ce n'est pas un culte. Et il disait ça, ce n'est pas un culte car Jésus reste à la porte. Et la question que nous devons nous poser nous-mêmes, c'est est-ce que Jésus, il est à la porte de l'Église, à la porte de notre cœur, comme il est dit dans Apocalypse 3, verset 20, je me tiens à la porte, et c'est pas pour les païens, c'est pour les chrétiens, ça. Comment Jésus peut être à la porte? Vous voyez, on peut très bien avoir des beaux spectacles, des beaux cultes, des beaux chants,
Ça ne veut pas dire que Jésus n'est pas à la porte. Si le Saint-Esprit n'a pas toute sa place, si on n'invite pas le Saint-Esprit au centre, Jésus reste à la porte. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui a pour rôle d'élever et de révéler Jésus-Christ. Si nous mettons à part le Saint-Esprit, si nous agissons sans le Saint-Esprit, comment Jésus peut se manifester, puisque c'est le rôle du Saint-Esprit de nous le manifester? Hello? Comprenez ça? Rien n'est pire que de vivre simplement des formes religieuses. Quand je m'engage avec le Seigneur, bien sûr, on s'engage dans les eaux du baptême, mais beaucoup de personnes pensent qu'on s'engage parce qu'on rentre dans une institution religieuse. Comme si on rentrait, il faut se faire baptiser pour rentrer dans l'institution religieuse. Et d'ailleurs, beaucoup de gens disent, oh, vous changez de religion. Mais non, je ne change pas de religion. Mais je me fais baptiser parce que je m'engage dans la mort avec Jésus-Christ. Je m'engage à renoncer à ma vie. Je m'engage vraiment à le suivre. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec une mentalité d'institut religieuse. Le christianisme n'est pas une institution religieuse, mes bien-aimés. Le christianisme biblique n'a rien à voir avec une institution religieuse. Ça a à voir avec une rencontre avec le ressuscité pour que je découvre le cœur de mon Père qui m'aime. Ça n'a rien à voir avec une institution, cette relation. Bien sûr que quand je suis touché par le Saint-Esprit, mon orgueil en prend un coup, moi qui pense savoir. Je sais, je connais. On ne connaît rien, on ne sait rien. Surtout à la dimension divine. Même Job, qui avait une connaissance de Dieu, une certaine connaissance, après son épreuve, où est-ce que tu étais quand je faisais ceci, cela? Où est-ce que, lorsqu'il a calculé, fait tout l'univers, où est-ce que tu étais? Est-ce que tu peux me donner un conseil de comment j'ai fait? Bien régler les planètes avec les distances, avec le soleil. Est-ce que tu peux me donner? Qui m'a donné conseil? On oublie qui nous servons. Nous oublions qui nous servons, celui qui a créé tout l'univers. Et vous voyez, c'est ce contact-là. Nous sommes dans cette relation-là. Et c'est pour ça que les choses sont vraiment sérieuses. Et j'étais interpellé par une petite phrase d'un pasteur que j'ai entendu qui parlait justement de ça et qui a dit, dans nos cultes, on a enlevé l'autel de sacrifice. On a fait des belles estrades, on a fait des belles églises, mais on a enlevé l'autel des sacrifices. Je me souviens dans les cultes, dans les temples protestants, il y avait toujours un autel qui servait de table de Sainte Seine et qui nous rappelait le sacrifice de Christ. Mais quand je viens apporter mon culte à Dieu, où est l'autel des sacrifices que j'apporte? Et tout ça, c'est ça, rendre un culte. On va aller un peu plus loin en lisant la parole de Dieu dans chapitre 12 de l'Épître aux Romains, au verset 1, un texte que vous connaissez, qu'on a déjà lu de multiples fois, certains pourraient peut-être même le réciter par cœur, mais on va se laisser encore interpeller par la parole. Père éternel, avant d'ouvrir ta parole, nous voulons ouvrir nos cœurs. Ta parole est toujours adressée à nos cœurs. Et nous venons, Seigneur, à toi ce matin. Que nos cœurs soient attentifs. Nous voulons être sérieux, Seigneur, dans ta présence. Concentrés, Seigneur, sur ta personne. Et que ta parole pénètre le fond de nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen.
Romains 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part, écoutez bien, un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Alors, il va nous donner les moyens pour rentrer dans cette dimension. C'est là que les bas blessent. C'est là que ça devient compliqué. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est, je veux dire, là, on est tous coupables. Là. On se conforme tellement. C'est tellement plus facile de se conformer à ce qu'on voit, de ce qu'on touche, de ce qu'on sent, de ce qu'on connaît. C'est tellement plus facile. On est tellement attiré, comme, vous savez, comme on est comme aspiré pour penser comme le monde, pour vivre comme le monde. Et Dieu, il nous dit, voilà, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et regardez le but qui nous concerne et qui est tellement important si on veut grandir dans cette dimension de présence de Dieu, afin que vous discerniez. Ça veut dire qu'avant, je ne discerne pas. C'est-à-dire qu'avant, je ne vois rien du tout. Ça veut dire avant que je suis complètement aveugle, même si je pense que je vois. Ça veut dire qu'avant, je ne connais rien du tout. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Je dis, waouh, deux versets qui culbutants, qui nous chahutent. Jésus nous a dit aussi dans Jean 4, 23 et 24, il dit quelque chose d'important. Il dit, mais l'heure vient, virgule, elle est déjà venue. L'heure vient, mais elle est déjà venue, parce qu'en fin de compte, l'heure est venue par sa présence. C'est sa présence qui nous ouvre les portes du ciel. C'est sa présence qui nous amène les dimensions du royaume. C'est sa présence qui nous fait voir le cœur du Père. C'est sa présence qui nous apporte la dimension de grâce et de pardon dont nous avons tellement besoin. Et c'est pour ça qu'il dit, l'heure vient, mais elle est déjà venue, parce que je suis là présent. Bien sûr, il n'était pas encore mort sur la croix quand il a dit ça, mais en tous les cas, l'heure est là. L'heure est là pourquoi ? Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. On ne peut pas dissocier l'esprit et la vérité. On ne peut pas dissocier comme aussi l'amour et la vérité. Et les deux choses doivent se conjuguer absolument ensemble. Et même si je posais la question avec certaines personnes, mais qu'est-ce que c'est d'adorer en esprit ? Alors, on ne va pas faire d'enquête, je ne vous demande pas. Mais est-ce qu'on est très au clair là-dessus ? Qu'est-ce que c'est que d'adorer en esprit ? Une chose qui est le travail du Saint-Esprit, c'est la révélation des Écritures. Toute Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit. Toute Écriture. Donc il y a une inspiration sur le Logos, l'Écriture écrite. Il y a une inspiration divine déjà dans l'écrit, dans ce livre qu'on appelle la Bible, le livre d'ailleurs, c'est le livre, la Bible c'est le livre. Il y a une inspiration du Saint-Esprit. Autre chose, c'est que Jésus a été envoyé aussi et conduit par le Saint-Esprit. Il a été revêtu par le Saint-Esprit et dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie se trouve dans l'Esprit de Dieu. C'est bien par l'Esprit, par ce souffle que Dieu a donné, le mot esprit, c'est le mot souffle, on retrouve pneuma en grec. Le souffle de Dieu, cet esprit qui est sur Christ, est rempli du Saint-Esprit, et à partir de ce moment-là,
Il a œuvré en libérant toute la vie et le cœur de son Père et la volonté de son Père. Et c'est bien de ça dont nous avons tellement besoin, nous. Et je sais qu'on est une église pentecôtisante, on a connu le baptême du Saint-Esprit, mais croyez-moi, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter de ça. Et Jésus dit, c'est l'heure, et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Hein? Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, ça c'est quelque chose qui fait partie des plans de Dieu, où Dieu s'est suscité un peuple parmi les pécheurs. Il est venu au milieu des pécheurs. Il n'est pas venu pour condamner le pécheur. Il est venu pour nous remettre en question, pour qu'on reconnaisse que nous sommes pécheurs, et pécheurs dans le sens qu'on est complètement à l'inverse de sa pensée, à l'inverse de ses plans, à l'inverse de la destinée qu'il a prévue pour nous. On est complètement dans une trajectoire de destruction. Hein, et le péché, c'est ça, c'est qu'on est à l'inverse d'une trajectoire de construction que lui, il a pour chacune de nos vies. Hein, dans Jérémie 29, 11, il a une destinée bénie pour chacune de nos vies. Pour tous ceux qui osent lui faire confiance et qui acceptent que sa vie elle est détruite à cause du péché, que maintenant on va se soumettre à l'Éternel, il va nous conduire dans cette destinée bénie. Et moi, je bénis Dieu de ce que j'ai eu la grâce de connaître Jésus à l'âge de 19 ans. Et il m'a conduit dans ma destinée bénie. Et ma vie a été conduite par le Seigneur pour bénir les autres personnes. Mais je sais qu'il y a d'autres dimensions encore. Et c'est pour ça qu'il faut que nous fassions attention lorsque nous venons au culte. On vient au culte, mais on a tellement été impacté par le christianisme, traditionnalisme en France et ailleurs, mais particulièrement en Europe, où l'Europe a eu le christianisme traditionnaliste a eu un impact fort, où Dieu a dû susciter des réformes, des réveils, etc., pour nous amener de plus en plus à découvrir les Écritures. Et c'est ce qui a ouvert notre entendement et brisé des aveuglements. Mais le but, c'est que Dieu est toujours en mouvement. Il ne veut pas simplement qu'on s'installe dans une révélation, même si c'est une révélation de Dieu, une révélation est toujours le prémisse d'une autre révélation, et ainsi de suite. Parce que Dieu est en mouvement en permanence. Comme votre corps est en mouvement en permanence, vous avez remarqué qu'en 10 ans, on prend des cheveux blancs, on prend des rides. De 10 ans à 10 ans, tout d'un coup, on se dit, tiens, je suis vieux. Ah oui, et pourtant, dans ma tête, je suis jeune. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que votre corps est en mouvement en permanence. Mesdames, vous allez voir un jour, vous allez voir des rides. Vous allez voir. C'est normal. Pourquoi? Votre corps est en mouvement en permanence. Il n'y a aucun moment où votre corps n'est pas en mouvement. Et il n'y a aucun moment où l'Église, avec le regard de Dieu, n'est pas en mouvement. Le mouvement de Dieu, que vous le vouliez ou non, lui, il continue. Le problème, c'est que nous, on s'arrête. On s'arrête dans nos traditions. Et c'est pour ça que Jésus dit, vous annulez par vos traditions, même traditions religieuses, vous annulez la parole de Dieu. Nos traditions ont une capacité d'annuler la parole de Dieu. Waouh! Alors on peut dire, oui, mais ça c'est pour les pharisiens, c'est normal, c'est les pharisiens. Ou alors on peut dire, oui, mais ça c'est pour les églises traditionnalistes, on peut dire ça. Mais bien aimé, c'est aussi pour nous. Nos traditions religieuses peuvent absolument aussi, à un moment donné, on fait arrêt sur image. Alors le Saint-Esprit, il est autour, un truc. Et le Seigneur m'aime, le Seigneur me pardonne, oui, c'est vrai. Mais où est le mouvement du Saint-Esprit dans ta vie? Où il est? Où est le mouvement du Saint-Esprit dans ton cœur? Parce que si je viens pour apporter un culte à Dieu, ça veut dire que j'ai quelque chose à mettre sur l'autel du sacrifice. Et ce matin, oui, j'ai vu, il y a eu des cœurs qui ont commencé à déposer sur cet autel de sacrifice, de reconnaissance, qui est là où il y a une vie qui est en train de se réorganiser plutôt qu'une passivité où on est plus
spectateur que acteur. Dieu veut nous amener dans des cultes autrement. Dieu veut nous amener dans d'autres dimensions. Dieu veut absolument que nous puissions découvrir ce que c'est qu'un culte raisonnable. Et comment nous pouvons, nous avons lu au début de ce message, comment on peut offrir nos corps en sacrifice. Comment on peut offrir nos corps en sacrifice vivant. Comment ça peut se faire? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des systèmes de pensée à tout niveau qui nous bloquent. Des systèmes de raisonnement qui empêchent ce mouvement d'avoir lieu en nous. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous vous souvenez de ce texte que je vous donne régulièrement dans 2 Corinthiens 10, verset 5, où Dieu nous demande de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Combien de chrétiens obéissent déjà à ça? Mais vous voyez, une désobéissance à ça est aussi grave que la magie. Et ça, on ne s'en rend même pas compte. La désobéissance est aussi grave que la magie, nous dit le prophète Samuel. Et on n'a même pas l'impression de désobéir quand Dieu nous demande de rendre nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. On ne le fait pas, mais on n'a même pas l'impression qu'on est en pleine désobéissance. Mais le fait de ne pas soumettre nos pensées à l'obéissance de Christ, comment voulez-vous recevoir la parole? Comment voulez-vous avoir du discernement? Comment voulez-vous, dans ce monde tellement de confusion, de mélange, discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu? Alors peut-être, dans mes connaissances religieuses, je dirais, ça c'est de Dieu, ça, ah ben oui, ça je reconnais bien. À l'église, on fait comme ça c'est de Dieu. Mais peut-être, ça vient peut-être pas du tout de Dieu du tout. Il y a des tas de choses qui se font dans les églises, et je ne mets pas d'étiquette d'église pour nommer personne. Je parle déjà même pour nous, mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment de Dieu. Comment je vais pouvoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu? Et je n'ai pas d'autre choix que pour rentrer dans ce don de ma vie à Dieu, d'offrir mon corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Je n'ai pas d'autre choix que déjà de prendre conscience que je dois travailler sur mon système même de pensée. Et vous savez, la vraie repentance, c'est la métanoïa. C'est la métamorphose qui vient par un changement de pensée, un changement de regard, un changement de vision, un changement d'objectif, un changement de raisonnement. Si je n'accepte pas et je ne permets pas à Dieu de toucher ça, je vais rester dans la mort et dans une mort éternelle. Et Dieu pourra très bien peut-être agir autour de moi, même au sein d'une église. Mais si je n'accepte pas que Dieu touche mon système même de pensée, je ne peux pas parler de grâce et de pardon. C'est tellement important. Jésus n'a permis à personne de toucher à sa façon de penser. Et sa façon de penser a été démontrée dans sa façon de parler. Et sa façon de parler a démontré les œuvres du Père. Et c'est ça qui est important. Et nous avons tellement besoin, et c'est tellement crucial, même le prophète Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 55, il nous est dit que nos pensées sont à l'inverse de celles de Dieu. Et autant l'Est était éloigné de l'Ouest, que les pensées de Dieu et les pensées des hommes sont éloignées. C'est-à-dire que notre système de pensée est à l'extrême opposé de Dieu. Mais comme on s'est construit parfois une bonne petite religion, même évangélique, et ça nous réconforte, tout va bien, on ne touche pas. Il faut que notre pensée soit exposée à la vérité.
Et c'est pour ça que c'est impensable. Et aujourd'hui, moi qui suis maintenant un vieux pasteur, l'autre jour j'étais dans une pastorale, j'étais étonné que j'étais le doyen. J'ai dit tiens, je suis le doyen, c'est moi le plus vieux là. Ça fait drôle, vous savez, moi souvent j'ai eu des périodes où j'étais le plus jeune. Après j'étais un peu moins jeune. Mais maintenant, tout d'un coup, j'étais le plus vieux de toute la pastorale. Et vous voyez, avec l'âge, avec les générations que j'ai vues se succéder, je suis aujourd'hui effrayé, choqué, et je dirais même scandalisé de voir des chrétiens qui n'ont pas soif de la parole de Dieu. Comment voulez-vous vivre votre foi et votre relation avec Dieu sans la parole de Dieu? Comment? C'est pas possible, mes bien-aimés. Vous allez être dans le ressenti, vous allez être dans les sens, vous allez être dans les émotions, mais jamais vous verrez la gloire de Dieu se manifester glorieusement sans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Jésus si vous n'aimez pas sa parole. Il y a un lien direct entre sa parole et Jésus lui-même, car il est le Verbe incarné. Nous ne pouvons pas dissocier Jésus de sa parole et sa parole de Jésus. Nous devons retrouver dans l'étude de la parole, dans mes contacts avec les Écritures, nous devons retrouver le cœur de Christ, l'ADN de Christ. Et si je soumets mes pensées à son obéissance, quelque part, de plus en plus, l'Église doit grandir dans l'ADN de Jésus-Christ pour que nous puissions libérer les œuvres du Père dont le monde a tellement besoin. Le monde a besoin de vérité. Pas une vérité qui détruit, une vérité qui est empreinte de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Vous avez entendu ce matin une confession de cœur qui n'est pas facile, mais c'est la vérité qui rétablit. Nous, spirituellement, c'est une affaire classée. Maintenant, on va de l'avant. Mais si on ne règle pas comme ça, en permanence, la personne sera accusée. En permanence, ça va traîner une malédiction. La repentance brise la malédiction. La repentance nous rétablit avec le Père. La repentance nous embellit de la puissance du sang de Jésus qui nous rend purs. Celui qui confesse son péché, Dieu est fidèle et juste, non seulement pour lui pardonner, mais pour le purifier de tout péché, de toute iniquité par le sang de Jésus. Vous voyez combien c'est important, mais ça fait partie de la vérité. Ça fait partie d'un tout, ça fait partie de la vérité. Et si l'Église déjà ne vit pas ça pour elle-même, comment on veut transmettre quelque chose? Moi, je suis convaincu qu'Olga va vivre une dimension de bénédiction. Attends-toi à ça, ma grande. Tu sais pourquoi? Dieu dit, celui qui s'abaisse, moi, c'est Dieu qui parle, moi, je l'élève. Il vaut mieux être élevé par Dieu que de s'élever soi-même. Parce que si on s'élève soi-même, tôt ou tard, croyez-moi, plus on s'est élevé, plus bas on va descendre. Hein. C'est proportionnel, hein, toujours. Si tu sautes à 1 mètre de haut, c'est une chose. Si tu sautes à 10 mètres de hauteur, c'est autre chose. Il y a toujours une proportion par rapport à la hauteur où je me suis levé. Mais quand on accepte simplement de reconnaître, ben oui, mon état, c'est là que je vais pouvoir entrer dans une dimension où je vais offrir ma vie en sacrifice. Et comme disait le pasteur Richard Van Brandt, la seule chose qu'on a offert à Dieu, ce sont nos péchés. Ce sont nos ambitions tordues. Ce sont notre orgueil. Ce sont nos débauches, ce sont nos mensonges. Voilà ce qu'on apporte à Dieu en vérité. Voilà ce qu'on lui apporte en vérité, si on sait le reconnaître. Qu'est-ce qu'on peut lui apporter de bon? La meilleure chose, c'est de réaliser que, comme il disait aussi, la croix, c'est comme un grand vide d'ordures où je vais pouvoir me déverser justement de toute cette nature qui a été tordue par le péché. Je vais pouvoir me déverser. C'est important, ce sacrifice
où je vais offrir mon corps en sacrifice, je vais donner. Alors, quand il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est là que c'est pas toujours facile. Je vais vous donner un exemple de ce que c'est en fin de compte de marcher avec le Saint-Esprit. Et on a un exemple dans le livre de l'Exode. C'est bien de revenir dans l'Ancien Testament où l'Ancien Testament est comme une grande image, c'est une grande parabole vécue à travers le peuple d'Israël, où le peuple d'Israël va nous refléter en fin de compte les réalités du monde spirituel avec Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et nous avons là le peuple d'Israël qui est en plein désert, et il est dit au verset 36, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, et quand la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas jusqu'à ce qu'elle s'élevât de nouveau. Vous voyez, le peuple d'Israël, qui était sorti d'Égypte, qui nous parle en fin de compte de notre conversion, on sort de l'esclavage du péché pour apprendre à marcher avec Dieu. Ils sont passés par la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le symbole de notre baptême. Et une fois passé en fin de compte la mer Rouge, une fois baptisé, maintenant, Dieu veut se faire connaître à nous. Il veut se faire connaître et nous faire voir qu'il a une autre façon de penser, il a une autre logique, comme par exemple, quand Dieu a sorti le peuple d'Israël de la mer Rouge, il voulait les emmener à Canaan, mais essayez d'imaginer, la mer Rouge est là, Canaan est là, et Dieu leur a dit d'aller là. Où est la logique humaine? Aucune. Dieu ne connaît pas les raccourcis. Et Dieu ne connaît pas tes raccourcis. Il n'y aura jamais de raccourcis dans ta vie, mes bien-aimés. Dieu n'a pas emmené le peuple vers un raccourci qui est tout à fait logique humainement. En quelques jours, quelques semaines, même pas, il serait arrivé à Canaan. C'était tellement plus facile. Attention de ne pas toujours choisir le chemin de la facilité pour apprendre à suivre Dieu. Ce n'est pas le chemin de la facilité. À partir du moment de la mer Rouge, oui, ils allaient apprendre à quoi? À dépendre. À dépendre de Dieu. Et c'est ce que nous ne voulons pas. On est assez grand, on est assez fort. On ne veut pas dépendre. Et pourtant, là, ils étaient obligés de dépendre. Quelque part, Dieu les a coincés dans le désert. Vous savez, quand Dieu nous conduit dans le désert, le mot désert, il y a le mot bouche en hébreu. Et dans le mot désert, Dieu, il nous conduit là pour nous parler, pour nous révéler, pour nous transmettre. Et vous voyez, les 3 premiers jours, c'est pas long, 3 jours. On traversait, tout allait bien, mais tout d'un coup, il n'y a plus de réserve d'eau. Tout le monde avait soif. Et avoir soif dans le désert, c'est pas simple. Et tout d'un coup, une espérance. Il y a de l'eau. Ils vont essayer de boire, l'eau est absolument infecte, amère. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce que tout être humain fait, on se révolte contre les autorités. Ils se sont révoltés contre Moïse. Est-ce que Moïse avait la solution? Non. Moïse n'avait pas plus de solution sauf la différence entre Moïse et le peuple d'Israël, c'est que Moïse connaissait Dieu. Moïse connaissait cette relation avec son Dieu. Et même quand il n'avait pas de solution, il allait invoquer le nom de l'Éternel. C'est ça d'apprendre à se soumettre à Dieu. On n'a pas de solution, mais au lieu de râler, on va chercher celui qui a la solution. C'est ça d'offrir. Moïse, il vivait vraiment plus pour lui-même. Moïse, lui, il avait mis sa vie sur l'autel de Dieu. Moïse, il a appris à marcher au rythme de Dieu. Moïse a appris devant les contrariétés, au lieu de râler, il allait consulter. Nous, au lieu de consulter, on râle. Hello? Ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit veut dire. Au lieu de consulter, on râle, on se plaint, on gémit. Nous n'aimons pas les contrariétés. Qui est-ce qui aime les contrariétés? Mathieu, il aime bien les contrariétés?
Mathéo, pardonne-moi. Mathéo, tu aimes les contrariétés? Ça te dérange pas? Ah bah t'es tout seul, toi. T'es l'unique. On va peut-être mettre un article dans Paris-Normandie, hein. Mais en général, on n'aime pas être contrarié. Ah, c'est bien, vous pouvez aller le contrarier alors. Non. Mais vous voyez, on n'aime pas les contrariétés. Mais dans l'apprentissage de la connaissance de Dieu, dans cet apprentissage, ben oui, ils vont être contrariés parce qu'ils ont une espérance, hein, qui va répondre à leur manque, mais cette espérance, elle est empoisonnée, elle est amère, l'eau est amère. Vous imaginez la déception et comment ça devait monter, ça devait bouillir. Mais la solution, elle est venue du fruit de la consultation de Moïse à l'Éternel. Et Dieu lui a dit, tu vas prendre ce bois. Et Dieu avait même prévu du bois, en tous les cas, dans ce désert. Et tu vas lancer le bois dans cette eau amère. Et elle deviendra douce. Quelle était la première leçon? Le bois nous représente toujours la puissance de la croix. Quand la croix vient dans l'amertume de notre quotidien, Dieu transforme nos amertumes en douceur. La puissance de la croix a une puissance de transformation. La première leçon qu'ils ont dû apprendre, mais il a fallu qu'ils soient contrariés d'abord. Il a fallu qu'ils fassent front au manque d'eau et à un espoir qui est tombé comme un soufflet au fromage, où ils ont crié, et Dieu, vous voyez, un pas après l'autre, ils ont dû apprendre pour écouter. Il a fallu, et tout ça, cet apprentissage de cette marche dans le désert, hein, je crois qu'il y a 42 étapes là, dans le désert, mais tout ça, c'était conduit par le Saint-Esprit. Dieu nous parle, pour nous c'est la même chose, mes bien-aimés. Beaucoup de personnes se sont engagées dans les eaux du baptême sans même réaliser ce qu'ils étaient en train de faire. Mais ce que vous étiez en train de faire, c'est d'accepter de ne plus vivre dans l'esclavage, mais en fin de compte, vous avez apporté l'esclavage encore dans vos cœurs lorsqu'il y a une difficulté, plutôt que d'aller consulter l'Éternel. Quand Dieu nous demande d'offrir nos corps en sacrifice vivant, à un moment donné, il faut que ça se concrétise. Ce sacrifice vivant doit se concrétiser. Comment? Devant vos difficultés, devant vos contrariétés, devant vos obstacles, devant les choses qui sont là devant vous, au lieu de râler, au lieu de discuter, au lieu de lever le poing, prenez le chemin de Moïse, allez consulter l'Éternel, parce que lui, il a la solution. Et c'est comme ça que Dieu nous apprend. Et vous voyez, quand on apprend ça, c'est forcé que quand on arrive devant Dieu, on a des choses à dire. J'imagine, après que Dieu ait changé l'eau en vin, l'eau amère en eau douce. Essayez d'imaginer. On va se réunir maintenant, on va rendre un culte à Dieu. Qu'est-ce qui va sortir dans ce culte? Toute notre reconnaissance. Seigneur, nous étions à la dérive, nous étions au bord de la mort, on n'avait plus d'eau, l'eau était amère, mais tu nous as secourus. Tu nous as délivrés. Tu as transformé ce qui était amer en eau douce. Voilà, on va rendre un culte à Dieu. Vous comprenez ça? Quand on vit rien, on n'a rien à dire. On n'a rien à dire quand on vit rien. Mais vous voyez, quand on accepte cette transformation de pensée devant nos obstacles, on accepte de penser comme Christ, on accepte de soumettre vraiment notre vie à Christ, on accepte que Christ est souverain dans mon présent, dans mes difficultés, dans mes luttes, dans mes combats, dans mes tentations. Christ est présent. Et lorsque je lui fais confiance, lorsque je vais m'adresser à lui et que je vois son action dans ma vie, j'ai toujours quelque chose à dire à Dieu quand je me rassemble. Et lorsque une personne commence à remercier Dieu pour quelque chose qu'elle a vécu avec le Seigneur, une autre personne va dire autre chose, une autre personne va dire autre chose. Vous imaginez, c'est comme un feu d'artifice. Oh la belle bleue, oh la belle rouge, oh la belle jaune. Tout d'un coup, on est en train de voir, oh, Dieu il agit comme ça et comme ça.
et Dieu il est fidèle là, il a délivré un tel, il a délivré un tel, il a guéri un tel, il a délivré. C'est ça le culte raisonnable. C'est certainement pas une position de spectateur. Mais si on vit rien, on n'a rien à dire. On sera dans le jugement, on sera dans le critique, on restera dans la mort. Mais bien aimés, regardez ce que nous dit Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On a un système qui est contraire à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés l'un entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous voyez que la volonté de Dieu, c'est qu'on arrête de faire ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que c'est le cœur même du péché. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait ce qu'on veut, on se plante. Il faut recommencer tout, et on perd des fois des années, on verse des larmes inutiles. Dieu ne veut pas que nous fassions ce que nous voudrions. Pourquoi? Parce que tout ce qui est le fruit de ma pensée a été tordu à la base et m'emmène forcément en dehors d'un plan de bénédiction pour ma vie. Regardez le problème du peuple d'Israël à la fin du livre des Juges. Le gros problème d'idolâtrie dans le livre des Juges. Pourquoi? Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun voulait faire ce qu'il veut. Mais quand on est l'Église, on ne fait pas ce qu'on veut. On est ensemble parce qu'on a choisi ensemble de faire ce qu'il veut. Et si ce n'est pas ça, nous ne sommes pas dans une église biblique. Nous ne sommes pas dans une église biblique si ensemble, on ne renonce pas à notre volonté pour faire la volonté de Dieu, on n'a rien à faire ensemble. Pourquoi on s'embêterait ensemble comme ça? Par contre, si on met nos volontés de côté, mais maintenant j'apprends à faire la volonté de Dieu, les plus jeunes vont apprendre avec les aînés, en espérant que les aînés soient des exemples, pour aussi apprendre à marcher. Et c'est pour ça qu'il y a des vieux, il y a des jeunes. Si les jeunes ne veulent rien apprendre des vieux, c'est dommage. Il va falloir qu'ils réapprennent le fil à couper le beurre toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils vont tourner en rond pour rien du tout. Et il y a des années de leur vie qui vont être volées à des choses éphémères, inutiles, avec le fruit que de la douleur. C'est dommage. Dieu veut absolument que nous apprenions à marcher par l'Esprit. Je vous ai expliqué dans l'autre message que je vous ai apporté qu'il y a deux lois en nous. On a la loi du péché. Vous vous souvenez dans Romains 7, j'en avais parlé dans mon message de la semaine dernière. Il y a cette loi du péché qui nous tire tout le temps vers le bas. Tout le temps. Et c'est plus fort que nous. On est né dans le péché et notre nature humaine, elle ne peut pas faire autre chose que pécher. C'est comme le poisson, il ne peut pas être autre chose que dans l'eau. Le poisson, sa nature, c'est d'être dans l'eau. Et s'ils le mettent hors de l'eau, ça ne va pas le faire. Et s'ils mettent un poisson sur une route goudronnée, il ne va pas faire un pas. Mettez-le dans l'eau, il va être comme un poisson dans l'eau. Parce que c'est sa nature. Nous sommes nés dans le péché. Quelque part, on ne peut pas faire autrement que de pécher. Et quand je parle de péché, c'est manquer les objectifs de Dieu, manquer la volonté de Dieu, manquer le meilleur, c'est ça, manquer la cible. C'est ça le péché. Et on ne peut pas faire autrement que de manquer les cibles. Par contre, quand j'invite Christ dans ma vie, et qu'on marche comme je vous ai dit là, et que ma vie, elle est offerte vraiment en sacrifice à Dieu, où j'ai compris que je ne veux plus me soumettre à cette loi du péché, mais il y a cette deuxième loi qui est en nous, qui est la loi de Christ. Et la loi de Christ est supérieure à la loi du péché. Et je vous ai dit l'autre jour, je vous ai démontré que ce stylo-là, il est soumis à la loi de la pesanteur. Si je le lâche, il tombe. Ça, il faut être fort pour comprendre ça. Je lâche, il tombe. Et il tombe parce qu'il est attiré vers le bas par une loi, la loi de la pesanteur.
Par contre, si je le lance, je vais lui donner une propulsion. Il va être propulsé. Et ce stylo, quand je vais le lâcher avec une propulsion, il va être soumis physiquement à une autre loi, qui est la loi de l'aérodynamisme, qui est supérieure à la loi de la pesanteur. Et c'est comme ça que les avions peuvent voler, où il y a des tonnes qui peuvent voler en l'air parce qu'il y a une loi supérieure à la loi de la pesanteur, qui est la loi de l'aérodynamisme. Nous avons ces deux lois en nous. Quand j'ai reçu Christ, j'ai la loi, c'est comme la loi de l'aérodynamisme. Waouh, je vais pouvoir prendre mon envol avec Christ. C'est pour ça que peut-être qu'il nous compare à des aigles. Ou alors, je vais continuellement aller vers le bas. À quelle loi tu es soumis? Et vous voyez, quand j'accepte d'être soumis à la loi de Christ, qui va être supérieure à la loi du péché, ça veut dire quelque chose de soumettre ma vie, que ma vie soit un sacrifice vivant pour lui, parce que je vais accepter quand Dieu va me contrarier. Je vais accepter quand Dieu me dit d'aller à droite plutôt qu'à gauche. Une fois, avec mon épouse, un riche industriel en France nous a proposé de passer 10 jours sur un yacht, tout frais payé en Corse. Et comme on a relevé ça devant Dieu, devant la face de Dieu, Dieu nous a dit non. Non. 10 jours de vacances sur un yacht, tout frais payé. Et tu dis non, mais tu es complètement malade, quoi. Tu es malade, hein. C'est non. Ben, la personne était un petit peu vexée quand même, parce qu'il m'offrait ça gentiment. Mais moi, je ne suis pas soumis à un riche industriel, je suis soumis à Dieu. Et si Dieu me dit non, c'est non. Et vous savez, les mois sont passés, heureusement qu'on a dit non. Parce qu'à l'époque où on aurait dû aller sur le yacht, Dieu m'a conduit à amener le numéro 1 de la franc-maçonnerie rouennaise au Seigneur avant qu'il meure. C'était la même époque. Vous voyez que Dieu sait des choses que nous ne savons pas. Moi, je ne savais même pas pourquoi, parce que Dieu nous a dit non, mais il ne nous a pas dit non parce que je vais faire ça, 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 ça en toi dans plusieurs mois. Non, 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 Dieu ne nous a pas dit ça. Il a juste dit non. Est-ce que tu connais ton Dieu, que même quand il te contrarie, c'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien? Et aussi forcément pour le bien des autres. C'est la seule fois de ma vie où j'ai prêché dans un enterrement à des francs-maçons et à des rosicruciens, où je leur ai annoncé l'évangile. En plus, je me souviens, il y avait une force de Dieu, une présence de Dieu incroyable. Oui, avec le bien-être de passer des vacances sur un yacht, j'aurais manqué ça. C'est facile de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais dès qu'il te contrarie, tu fais la tienne. Et quand je fais ma volonté au lieu de sa volonté, je n'offre pas à Dieu mon corps en sacrifice vivant. Et alors, j'ai beau venir au culte, j'ai beau assister au culte, mais je suis incapable de lui rendre un culte. Parce que je suis en décalage, vous comprenez, avec sa volonté. Et du coup, je ne vis rien. Moi, je bénis Dieu des années après de ce qui m'a contrarié pour ne pas passer ses vacances gratuitement sur un yacht. Qu'est-ce que je bénis Dieu d'avoir ce privilège, cet honneur que Dieu m'a fait d'amener un responsable de la franc-maçonnerie à 2 jours de sa mort, de l'amener à Jésus-Christ pour l'éternité. Qu'est-ce que je remercie Dieu que Dieu m'a donné cet honneur d'amener cette âme à Christ, où j'ai pu le dire à tous ses collègues francs-maçons. Vous voyez, il faut qu'on fasse attention. Ça, c'est le culte raisonnable. Quand je sais dire non à la loi du péché, pour dire oui à cette loi de Christ qui est en moi. Le cœur même de notre propre péché, c'est notre volonté non régénérée. Et c'est pour ça qu'il nous amène à réviser notre façon de penser. Si ma pensée, elle est centrée sur moi,
hein, je ne vivrai jamais rien avec Dieu. Ah, j'aurai peut-être des émotions, on est toujours sensible quand quelqu'un nous aime, mais de vivre la réalité du ressuscité dans mon quotidien, ça c'est autre chose. De vivre la démonstration de la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, ça c'est autre chose. Et c'est ce que Dieu veut nous amener. Il veut nous amener à une démonstration d'esprit de puissance au sein même de nos vies, pas simplement à travers les responsables de l'Église, mais à travers les disciples de Jésus-Christ. Ce matin, prophétiquement, Dieu nous a dit qu'il veut nous utiliser. Mais comment il va vous utiliser? Pour vous emmener là où peut-être que vous n'avez pas choisi d'aller. Pour peut-être faire des choses que vous n'avez peut-être pas choisi de faire. Regardez quand Jésus a dû cracher par terre, faire de la boue et mettre cette boue sur les yeux d'un aveugle. Quand le Saint-Esprit demande de faire un truc là, comme ça, qu'on le ferait nous? Allô? Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la religion, ça. Moi, je vous dis, franchement, je dis, Seigneur, ne me demande jamais ça. Ne me demande jamais ça. Mais essayez d'imaginer que je vais à Yvetot, je vois un aveugle et Dieu dit, crache par terre. Devant tout le monde, là. Jésus l'a fait devant tout le monde et 2000 ans après, on a même le texte. Ça n'a même pas été caché. Il a craché par terre, il lui a mis de la boue sur les yeux. Il dit, tu vas te laver à telle fontaine. Mais on dit, ouais, c'est Jésus, c'est bien. Oui, mais ce que le Saint-Esprit a donné à Jésus, est-ce qu'il peut nous le demander aussi à nous? Il peut nous demander des choses farfelues à faire. Et c'est là qu'on n'est pas prêt. Mais bien aimé, on n'est pas prêt. Ça dérange tellement notre ordre qu'on a bien organisé avec nos sécurités. Mais est-ce qu'on est prêt à être dérangé par le Saint-Esprit? Même moi, en tant que pasteur, où je sais comment les choses doivent être faites et tout ça, et si à un moment donné le Seigneur veut tout bousculer, est-ce que je suis prêt? Je ne sais pas. Ce que je vous prêche à moi, croyez-moi. Ce que je vous prêche, je le prêche aussi à moi, parce que quand je vois ce que le Saint-Esprit est capable de demander des fois à certains, je dis, Seigneur, on est mieux dans nos routines, on est mieux dans nos cadres, on est mieux dans nos sécurités. Hein. Non? Essayez de vous imaginer être invité aux noces de Cana et vous demandez au serviteur, allez remplir tout ça d'eau. Hein, on dit, et si l'eau n'est pas changée en vin? Mais pour Jésus, il ne se posait pas de questions. Pourquoi? Parce que sa pensée était connectée à celle du Père. Et nous, on se pose tellement de questions, on a tellement peur, parce que souvent, nous ne connectons pas avec la pensée de Dieu. On connecte avec nos sécurités, on connecte avec nos craintes, on connecte avec nos angoisses, on connecte avec nos sens, on connecte avec nos traditions, on connecte avec même nos souffrances, on connecte avec notre éducation, avec notre religion, on connecte avec tout ça. Ça n'a pas de problème. Mais quand il faut sortir de cette connexion pour être vraiment connecté à la pensée de Christ, qui risque de nous déboussoler, ça c'est pas évident. Mais vous voyez, c'est bien pour ça que le Seigneur, il nous invite d'une façon, je dis, régulière. Le culte, ce n'est pas simplement le culte du dimanche matin. Chez vous, vous devez rendre un culte à Dieu. Chez vous, dans votre chambre, toute seule ou dans un endroit calme, vous devez apporter votre culte à Dieu chez vous. Et si chacun d'entre nous apportons un culte à l'Éternel déjà chez nous, quoi de plus facile que de l'apporter ensemble? Et en fin de compte, c'est là que vraiment le feu d'artifice peut éclater. Je terminerai juste sur cette parole que Jésus nous a donnée juste à la fin de son ministère terrestre dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Un texte qui est très connu et qui demande de s'arrêter par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Regardez ce que Dieu dit, ce que Jésus dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens du dimanche. Je précise. Dans le mot disciple, il y a discipline.
Ouais, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Bon, les faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Là, jusqu'à maintenant, tout va bien. Tout va bien, voilà. Mais on continue. Et, c'est là que ça va se compliquer, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Alors, le Seigneur aurait pu s'arrêter là, mais il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, on a une extraordinaire promesse de la présence du ressuscité avec nous, dans la mesure où son enseignement est transcrit, il est reçu, et je suis soumis à son enseignement. Dans ce cadre-là, Jésus est avec nous tous les jours. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que nous nous remettions en question. Comment se fait-il qu'on ne peut plus enseigner les chrétiens parce qu'ils n'ont jamais le temps? Ça veut dire que ce qu'ils font dans leur quotidien est plus important que ça. Là, il y a un problème. Moi, quand je me suis converti, j'étais 11 heures absent par jour. 11 heures absent par jour de chez moi. J'avais 9 heures de travail, plus j'avais 2 heures de transport, ça faisait 11 heures. Pendant 11 heures, je ne pouvais pas rien faire dans l'église. Mais malgré ces 11 heures, hein, et je terminais mon travail à 18h30 et j'avais encore 1 heure de transport. Malgré ces horaires-là, j'ai assisté à toutes les réunions de prière et à toutes les études bibliques. Pourquoi? Parce que j'avais soif de connaître. J'avais une soif d'être enseigné. Je voulais connaître ce Dieu qui s'était révélé à moi. J'avais une soif, même le matin très tôt, j'ai commencé à étudier les livres de la Bible. Où est cette soif des Écritures aujourd'hui? Si cette soif n'existe pas, mes bien-aimés, si vous ne vous remplissez pas de la parole de Dieu, croyez-moi, votre chair ou l'esprit de ce monde va se charger de remplir vos cœurs. Et c'est bien pour ça qu'il nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais comment veux-tu ne pas te conformer au siècle présent et faire la différence avec la volonté de Dieu si tu ne la connais pas? Tu ne peux pas savoir si ce que le monde dit est bien ou pas bien. Même si aujourd'hui il y a des choses tellement évidentes. Mais bon, mais il y a des choses moins évidentes dans lesquelles on peut se soumettre. Vous voyez, si on n'a pas cette soif et cette intégrité de la parole de Dieu, notre vie est ouverte à n'importe quelle dérive. Et là, si je viens ensuite apporter un culte à Dieu, en fin de compte, j'apporte un culte à l'homme. J'apporte un culte à mes émotions, à ma vie émotionnelle, à ma vie religieuse, à ma vie mystique. Mais je n'apporte pas un culte au Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce que je n'ai aucune relation avec lui. Ma relation, elle se fait par sa parole, qui s'est concrétisée dans la personne de Jésus. Et nous devons réaliser que les générations avançant ne veulent plus être enseignées. Ça, c'est grave. Je me souviens quand, à la fin de mon école biblique, un vieux pasteur, mon père spirituel, m'a dit « Gilles, le jour où tu n'es pas plus enseignable, ta vie sera en danger. » Et moi qui enseigne les autres depuis des années, à 71 ans, je me pose toujours cette question, est-ce que je reste moi-même enseignable? Je me pose cette question et ça me garde dans l'humilité et ça me garde dans une ouverture d'apprendre encore tout le temps plus et plus de la part du Seigneur. Mes bien-aimés, il y a besoin vraiment de repentance. Il y a trop de négligence au niveau des Écritures. Il y a trop de négligence au niveau de le manque de gestion de nos pensées. Il y a trop de négligence où le fait de venir assister au culte et non apporter un culte à Dieu. Le Seigneur est en train de faire un travail, comme il a dit, il a commencé à allumer un feu. Et je ne savais pas, mais en fin de compte, c'est tout à fait la pensée de ce que Dieu veut. Il allume un feu parce que c'est ce qu'il veut. Un culte, qu'on lui rende un culte à lui. Et qu'il soit au centre, qu'il soit honoré, qu'il soit magnifié, et que l'on puisse voir tous les aspects des actions de Dieu dans la vie de l'un, dans la vie de l'autre, afin qu'il soit honoré, servi,
et que nous puissions voir absolument un peuple de soldats qui sache discerner le bien du mal et le mal du bien, qui sache prendre des décisions, qui sache vraiment ne pas se soumettre à la loi du péché, mais se soumettre à la loi de Christ qui va nous emmener dans d'autres dimensions. C'est ce que nous avons besoin, mes bien-aimés. Amen. Père éternel, c'est avec un grand respect que nous nous tournons vers toi. Tu nous dis exactement dans ta parole ce que nous devons faire. Seigneur, de ne pas nous conformer à ce siècle présent, à ce monde. Seigneur, tu nous dis dans ta parole, Seigneur, tu nous fais voir le chemin à suivre. Nous voulons vraiment, nous avons tous besoin de pardon dans ce domaine. Et nous te demandons grâce, nous te demandons pardon. Nous voulons vraiment, Seigneur, être attentifs de ce que tu veux te faire connaître à nous. Seigneur, même quand tu t'opposes à nous, même quand tu nous dis non, même si tu nous dis d'arrêter ou d'avancer ou d'aller à droite ou à gauche, même si c'est l'inverse de ce que nous pensons, nous voulons simplement te dire oui. Nous voulons être le peuple qui dit oui et non un peuple qui te dit non. Nous voulons être ce Amen, comme Jésus a été le Amen, toujours en accord avec toi. Seigneur, que nous soyons cet Amen du 21e siècle où nous disons oui à ta volonté, oui à tes intérêts. Nous voulons mettre nos intérêts et notre volonté, Seigneur, de côté. Nous ne voulons plus faire ce que nous voulons, mais nous voulons apprendre à faire ce que toi tu veux. Et qu'il en soit ainsi, Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes bien-aimés, dans l'Église, afin que nous soyons un reflet et que nous manifestions ta présence dans ce monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.